Est-ce que vous vous êtes déjà demandé c'était quoi les meilleurs jeux à deux? Pas besoin de me répondre, je sais que oui, parce que je reçois tous les jours des messages qui me demandent des conseils de jeux pour jouer à deux. Et bah c'est cette vidéo. J'ai demandé à plus de 2000 personnes sur Instagram et TikTok quel était leur jeu à deux préféré, et on va voir le classement. Avant de commencer, vous avez été énormément à participer, et surtout il y a eu plus de 300 jeux différents cités. Ça montre bien à quel point les jeux à deux c'est devenu une véritable tendance, et surtout il y en a plein qui sont excellents. Maintenant on peut attaquer le classement avec des jeux qui n'ont pas réussi à arriver dans le top 10. On a Leaders à 19 votes, c'est sorti cette année, c'est une merveille ce jeu, si vous aimez les échecs, ça va vous faire kiffer. On a Dice Throne avec 20 votes, Sea Salt and Pepper avec 27, un jeu très bien à deux mais aussi à plus. Tag Team avec 28 votes, Patchwork avec 31 votes, et juste avant de rentrer dans le top 10, on a Mindbug avec 31 votes. Mon jeu à deux préféré, pas dans le top 10. Vous voulez me tuer ou quoi? Heureusement, on attaque la 10e place de ce classement avec mon jeu préféré de cette année, c'est Toy Battle avec 33 votes. Ensuite, en 9, on a les échecs avec 37 votes. Bon, on va pas se mentir, c'est parce que vous êtes fan de jeux de société, mais sinon il devrait quand même être top 1. C'est quand même la base, l'origine, le GOAT des jeux à deux. Ensuite, avec 40 voix, on a Mr. Jack, un jeu asymétrique où chaque joueur a un objectif différent. On a ensuite Agent Avenue avec 41 votes, un jeu avec du guessing et du bluff, ce qui est assez rare dans un jeu à deux pour le souligner. Ensuite, on a Jaipur avec 44 voix, un classique, il est là depuis hyper longtemps. On rentre dans le top 5 avec un gros écart de voix, c'est Sky Team et 70 votes. C'est le seul jeu coopératif de ce classement, et même si moi j'ai moins accroché, ça en fait le meilleur jeu à deux coopératif. On passe ensuite à un jeu que j'étais sûr de trouver assez haut, c'est Zenith avec 79 votes. Ce jeu c'est une dinguerie, si tu veux un jeu avec de la stratégie, des combos de cartes dans tous les sens, fonce sur Zenith, tu vas t'éclater, et en plus ça peut se jouer à 4 en 2v2. Avant de passer au top 3, dis-moi dans les commentaires quel classement tu veux que je fasse pour la prochaine vidéo. Et abonne-toi, je fais des vidéos tous les jours sur les jeux de société jusqu'à Noël. Et donc en 3, on a une version 2 joueurs d'un classique des jeux de société, c'est Splendor Duel avec 97 voix. Franchement c'est ouf, ils ont pris Splendor, un jeu excellent, et ils ont réussi à le sublimer encore plus en le mettant en version 2 joueurs. C'est trop fort. Ensuite, en top 2, on a Shoten Toten à 124 voix. Un classique hyper accessible que tu peux jouer avec tout le monde, mais il reste quand même loin derrière le premier qui met une vitesse à tout le classement. Évidemment, c'est Seven Wonders Duel avec 219 votes. Ce jeu, c'est vraiment celui qui a lancé tous les autres jeux à deux. Il est arrivé à une époque où il n'y en avait quasiment pas, avec un concept hyper novateur, plusieurs façons de gagner, et il est toujours excellent aujourd'hui. Je pense que c'est celui que j'ai le plus joué dans toute la liste, et donc si vous le connaissez pas, je sais pas ce que vous attendez en fait.